Bonjour, moi c'est Gustave Carverne, je vous présente mon ami Benoît Delépine et en tant que spécialiste, carrément docteur S, comédie sociale, de la comédie de la comédie hollandaise, nous allons donc tenter d'apporter quelques de l'eau pour une fois à votre moulin, voilà. en présentant des films de comédie sociale. Le cinéma français était quand même très centré sur Paris, et sur le post-nouvelle vague, c'était quand même les bistrots, les étudiants et les bourgeois parisiens, donc avec des chefs-d'œuvre, hein, c'est pas ça le problème. Mais le cinéma français avait un peu tendance à rester dans cette zone géographique. Alors, le fait que ça commence un peu à se balader en abordant des thèmes sociaux, ça c'est très bien. Maintenant, il faudrait peut-être pas non plus qu'ils fassent tous les sports possibles. Hein. Eh dis donc toi, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale de basket pour les déficients mentaux et je cherche des joueurs comme toi. Ah mais je suis pas handicapé, je suis nouvel éducateur. Faut pas que ça devienne un créneau, mais je pense pas. Enfin, je pense que chaque réalisateur qui s'empare d'un thème le fait avec conviction, donc c'est plutôt bien qu'il y ait une évolution dans ce sens-là. Mais c'est vrai que l'humour, c'est intéressant. Bon, il y a pas mal de... Par exemple, si on prend Ken Loach, qui est quand même le pape des films sociaux anglais, il n'y a jamais d'humour ou très peu dans ses films, mais ça n'empêche pas qu'il soit très fort. Mais c'est vrai que le fait de mettre de l'humour, les gens vont plus facilement peut-être au cinéma, et du coup, tu peux faire passer beaucoup plus de choses. Et je sais pas, enfin, c'est intéressant. Nous, on le fait parce que on vient de Groland, on n'arrive pas à être totalement sérieux. Je pense qu'on jamais on fera un film totalement sérieux parce que c'est notre ADN, comme on dit maintenant. Une phrase pour caractériser les films qu'on fait, peut-être aussi beaucoup d'autres films sociaux, mais c'est pauvre de nous, quoi. C'est-à-dire qu'on se met complètement dans le lot. C'est-à-dire qu'à la limite, on se moque de nous-mêmes. Je trouve qu'on a mis des personnages dans l'histoire qui nous ressemblent beaucoup et qui... on se moque de nous, on se marre en disant c'est pas possible, on est vraiment comme ça, le monde actuel est vraiment comme ça, mais qui a le malheur, mais en riant, quoi. Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail. Mais c'est l'autre, son associé, là. Tu faisais genre, j'avais pétadé que tru alors que j'avais rien fait, moi. C'est pas WAM. Ok, c'est bon. Ah oui. Merci. Samira Belarbi, c'est pas vous. Non, c'est ma femme. Elle a pas pu venir, c'est ça? Si, mais moi, je viens d'abord, comme ça, je regarde si tout va bien, tout ça. C'est elle qui va venir travailler, c'est pas vous? Bah oui, bien sûr, on est ouvert quand même. Alors nous, on avait trop l'impression que dans les films qui parlaient de milieux sociaux différents, enfin pas des milieux sociaux supérieurs, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, on pouvait pas trop en parler de cela, mais les autres, souvent, les gens allaient au cinéma, les gens qui sont quand même relativement bourgeois, ceux qui vont au cinéma, enfin cultivés on va dire, ils allaient au cinéma et ils regardaient des films avec des gens dans la panade en disant oh là là les pauvres, puis rentraient chez eux pour le dîner. Donc nous on préfère que nos personnages qui sont certes dans la galère, mais au moins le regard pourrait s'inverser, c'est-à-dire ils pourraient se moquer de ceux qui sont dans la salle, c'est-à-dire ils ont quand même ils ont une énergie, ils ont quelque chose qui les sauve de toute façon, parce que déjà ils sont ensemble, ils sont souvent assez marrants, ils sont souvent un peu givrés, ils ont un panache, ils ont un truc qui fait que c'est plutôt celui qui est dans la salle qui peut peut-être des fois se sentir un peu dépassé, quoi. On m'a filé le contact d'un hacker, là. Si tu pouvais effacer celle-là aussi. C'est ma fille, hein. Ça, c'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo. J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook. Aucune réponse, rien. Je vais pourrir ta vie comme t'as pourri la mienne, hein. Je vais te spoiler la face. Le cinéma, comme la littérature, comme plein de domaines, c'est une espèce de projection. Et c'est ça qui crée les standards de demain, quoi. Donc nous, par exemple, dans un des films qu'on a fait dernièrement qui s'appelle I Feel Good, le fait de montrer des centres Emmaüs où on se rend compte qu'effectivement, ils ont créé une nouvelle utopie, que c'est peut-être eux qui ont raison, même en termes écologiques, etc., etc. Et ben ça change des films où généralement c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est assez bling-bling. Dans l'ensemble des films, la réussite égale grosse voiture, etc., sortie, machin, etc. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. C'est 24 heures, hein. Ce qui est trop bon, c'est quand on montre des gens qui sont vraiment, qui malgré
des problèmes d'argent, etc., mais sont plus intéressants que ceux qui ont énormément de thunes et qui nous dégoûtent, quoi. Donc, nous, on n'a pas... je trouve que ce qui est nul dans la lutte des classes, c'est de vouloir être comme ceux d'en haut, quoi, de sentir une jalousie sourde, Non, mais allez jouer dans votre coin, vous êtes ridicule, quoi. Moi, je préfère ça. Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont? Je te dis que le privé, tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non, je te dis. Ah, mais c'est surtout des films sur des gens qui se laissent pas faire. Donc c'est ça qui est important, de prôner ce genre de valeurs, c'est vraiment important, puisque plutôt que de faire des films avec des gens qui sont pas dans la soumission, mais qui sont ça y est, c'est mort, quoi. Là au moins à chaque fois dans ces films-là, en tout cas, on sent qu'il y a une énergie pour dépasser ça, qui a peut-être été d'une certaine façon, en tout cas, qui a baigné tout le mouvement des Gilets jaunes dernièrement. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard. Il y a quand même plein de comédies sociales qui prenaient le fait de ne pas se laisser faire, et il se trouve que ça a donné une forme de mouvement dans la réalité. Donc c'est peut-être pas totalement un hasard, en fait.